Faisons comme Esaïe. Le séraphin du Seigneur est venu poser la pierre dans sa bouche. C'était l'esprit des prophètes qu'on avait mis sur nous. Pour les sous-estimer, qui enlève cette sous-estimation de notre cœur. Alors lève-toi encore. Je te demande de sacrifier cette génération. Sacrifie cette génération par le manteau prophétique qui t'a été donné, la pierre qui t'a été mise dans la bouche, te donne l'accès de démolir, te donne l'accès de reconstruire, te donne l'accès de prophétiser, de sacrifier. Plus encore au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu mettras au Dieu la pierre dans ma bouche. Tu as mis la pierre dans ma bouche. Au nom de Jésus. Pour prophétiser. Pour sacrifier ton sacrificateur. Par l'ordre de Melchisedec. Au nom de Jésus. Tu sacrifies cette génération. Au nom de Jésus. Au lieu où le mal a été prédit. Moi de cette génération. Tout n'a mis quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Que cela profane. Au nom de Jésus. Tu bénis encore ces temps. Nous allons écouter la voix du Seigneur. Bénis l'homme de Dieu. Bénis sa parole. Et dispose ton cœur pour prier au nom de Jésus. Oh Père de gloire, Papa Naki. La parole me dit que ton peuple Quand tu as dit dans ta parole, nous sommes les Kakaki, Garde de gloire que cette parole nous voici encore, Papa Naki. Un moment où tu partages à Kawazal de Banayo, Père de gloire. Yahweh, Dieu ne dispose des amitiés Manabis. Dispose des amitiés Manabis afin que nos combats, ni nos obéissements, ni sur la médiane. Ni nos obéissements, ni sur la peau, quoi, le Père de gloire. Dieu ne zalanzame la mission. Ainsi que Dieu dit aux amours, Dieu ne dirige. Est-ce que quelqu'un peut prier pour dire à Dieu, Seigneur, je suis venu dans ta présence et fais-moi du bien ce soir. J'aimerais t'entendre et j'ouvre grandement la porte de mon cœur afin de t'écouter. Parle directement à mon cœur afin de m'enseigner ta vérité. Est-ce qu'on peut prier de cette manière? Prions au nom de Jésus. Ce qui vous a battu, vous la faire de quoi, comme vous l'avez rappelé, ça l'a n'a ce qui vous a battu, au lieu de m'a appris pour toucher peur de quoi, la finance a parmi peur de quoi, le bien à pourquoi le bien à pourquoi le formula où afin qu'elle n'a pas formula aux activos motonanga, intelligence à la peur de quoi, afin qu'elle n'a pas ni au Nazara posa koloka yo père de gloire. Nazara posa koloka malubana yo. Yonde lobelanga na pokwa lelo. Lobelanga na pokwa lelo père de gloire. Lobelanga na pokwa lelo papa na Dieu. Sindo ya mote. Na eko kumba melayo. Namo sindo ya mote. Na isukuma Koma nyonso yanga. Yahweh yukuma Koma nyonso yanga. Namo sindo motema. Sindo ya motema na ekosopa motema. Zindwa motema, Sindo ya motema na ekosopa. Nous allons lire le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus.
Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils des délaissés seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et le peuple de villes désertes. Ne crains pas. C'est la phrase que j'aime lorsque Dieu vient te visiter. Lorsqu'il te dit ne crains pas. C'est-à-dire qu'il est avec toi. Amen. Il veut justement te rassurer sa présence dans ta vie. Amen. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et le peuple de vie. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Tu ne seras jamais confondu par rapport à ce que Dieu t'a promis, par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu ne seras jamais confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel d'examen est son nom. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de la terre. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Amen. Il se nomme le Dieu de la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Donc lorsque Dieu nous abandonne, c'est pour quelques instants. Ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas pour l'éternité. C'est pour quelques instants. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi, de ne plus te menacer quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Nous allons on peut s'asseoir. Et toute la coordination, Zamba Pambolabino, le cordon de mon église, le cordon Arnold, Zamba Pambolabino, et je ne dirai jamais de bénir mon père spirituel de là où il est, le bishop Mwanza Mwanza, de dire merci pour sa paternité. Est-ce qu'on peut acclamer notre grand roi? Alors je m'appelle Dieudonné Simbadio. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'œuvrer dans le ministère de la parole. Par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors le thème qui nous a été donné de partager ce soir, ton intitulé un soldat va vers sa destinée. Un soldat va vers sa destinée. Déjà, par ces thèmes, lorsque j'étais en train de réfléchir, ces thèmes nous dégagent trois idées, ou trois éléments importants que nous devons savoir qui tournent en fait autour de ces thèmes. Trois éléments. Le premier élément, c'est-à-dire dans ces thèmes, nous comprenons que la vie, c'est un environnement de guerre. Alléluia. C'est un environnement de guerre. La vie que nous avons, c'est un environnement de guerre. Même les Français l'ont compris. La vie est un combat. C'est-à-dire la vie de chaque jour, c'est un environnement de guerre. Et dans cet environnement de guerre, nous avons trois grandes vérités que nous devons savoir lorsque nous sommes dans cet environnement de guerre. La première vérité, c'est-à-dire qu'il y a deux camps qui livrent une bataille dans cet environnement de guerre. Parce qu'on ne peut pas parler de guerre lorsqu'il n'y a pas d'opposition. Il faut que l'opposition est là pour parler d'une guerre. Il faut que deux camps soient là pour parler d'une guerre. Je donne un exemple, à l'est du Congo, pour les autres, il n'y a pas de guerre, pour les autres, il y a guerre. Mais disons que guerre est allée. C'est contre des groupes armés et la FARDC.
C'est-à-dire on ne peut jamais parler d'une guerre si on ne parle pas de deux camps où par exemple on livrait un grand bataille. Et la première vérité que nous devons savoir, la première idée au enseignement au thème où sur cet environnement que nous sommes en train de vivre, l'environnement de guerre, nous devons savoir que la vie de chaque jour, c'est un combat. Et tel que tu es là, tu dois comprendre que tu as un adversaire en face de toi. Est-ce que tu es conscient de ça? Tu es conscient de ça? Que bon, moi, non, on tongo, on luka makam, on tumbula, on a bien éduqué, Thomas éduqué. On a toujours un adversaire. Attends, grâce à Nzambe, le fait que l'on a un tongo. Imaginez, même pour acheter le pain, tu dois quitter ton lit, sortir de la maison pour des petits coins. Donc, ce parcours-là que tu es en train de faire, c'est déjà un combat. Amen. Et le deuxième vérité, toujours la première idée, c'est-à-dire, dans ces grands combats, tu dois savoir que les uns veulent l'échec des autres. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans ces grands combats, les uns veulent l'échec des autres. C'est-à-dire, quand nous sommes dans ces batailles de la vie, il faut que l'adversaire n'a pas été posé sommagé. Azoya parce qu'à l'ennemi échec peut faire des fêtes. Donc tel que tu es là, tu dois comprendre que la vie quand tu te réveilles le matin, c'est un combat. Et en face de toi, c'est un bateau qui va livrer bataille. Mais il y a des combats qui sont là. Mais il y a des fêtes, mais il y a des échecs. Est-ce que quelqu'un me comprend déjà? Un soldat qui va vers sa destinée. C'est-à-dire quand ta destinée, on a un environnement de guerre. Et dans cet environnement de guerre, on a fait en face de lui, on a quand même combattre contre lui. Et quand on a, il faut reconnaître que quand on a éliminé des fêtes, il peut échec. Et troisième vérité, il faut toujours savoir aussi la nature du combat. Il faut savoir aussi la nature. Il y a combat aux eaux livrées. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous sommes dans le combat sans pourtant connaître la nature du combat. Quand tu es dans le combat et tu ne connais pas la nature du combat, déjà tu es en train de prophétiser sur ton échec. Parce que comment je peux livrer une bataille dont je ne connais même pas la nature du combat? Voilà pourquoi Jacques a dit, vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. La plupart d'entre nous, nous sommes dans le champ de bataille sans pourtant comprendre la nature du combat. Et ça, c'est une nature combat scientifique. Et ça, c'est une nature combat charnel. Mais ça, c'est une nature combat spirituelle. Alors, où est le char de votre combat? Parce que tu combattras mieux, tu combattras bien lorsque tu seras en mesure de comprendre la nature de votre combat. Bien aimé, c'est comme si j'étais un boxeur. Mais la côte n'a rien, n'a pas bilamba bajidoka. Déjà avant le combat, pourquoi? Parce que je ne connais pas la nature du combat. Vous savez, d'autres batailles de la vie, tu perdras pour toi ma capacité. Mais tu perdras tout simplement parce qu'on n'a pas la conscience de la nature du combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme si j'étais un judoka, mais la côte, on a bêta, ou chimata, on a bêta ma prise à ma karaté. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Alors il faut savoir la nature, le combat vie pour bien livrer le bataille. Alors dans les idées maintenant, deuxième idée, nous devons avoir aussi la connaissance de l'adversaire. Je suis le genre de personne, d'autres genres de prières que nous faisons dans nos églises, jamais pas. Jamais pas. Jamais pas de prière du genre. Batuba lorara vinayo, batuba kangayo. Tinela maman moto bakufa. Vous savez, différence ya yo. Nando qui sort ça ba prière à bon pour nanga. Différence na bino mi balé. Et ça na bandwa bozoloke. Yo au local l'église, il y a le local na simanda. Pour nanga bino balé bando. Vous savez le jour où les Romains sont venus arrêter Jésus. Pierre a dit, Jésus a dit, est-ce que tu ne peux pas appeler ton père? Akitamoto tumba bakoufa. Vous savez la réponse de Jésus? Je ne suis pas venu pour perdre. Vous savez, je vous dis la vérité. Il y a d'autres prières dans mes autres, mais ce que je ressens dans mon cœur, dans ce genre de prières, dans ma vraiment ma cara. Parce que le Fils de l'homme n'était pas venu sur terre pour perdre. Et laissez-moi te dire, même les sorciers de votre famille,
ne sont pas tes adversaires. Le vrai adversaire de ta vie, de ta destinée, ça s'appelle le diable. S'il y a une personne que tu dois combattre chaque jour, ce n'est pas la sorcière là de votre famille. C'est le diable. C'est pourquoi la deuxième idée que tu aimes dégager les bisous, nous devons avoir la connaissance aussi de l'adversaire. Si mon adversaire, juste un exemple, c'est le cordon fréquence, et moi je cherche à livrer le bataille avec mon bien-aimé, on dit qu'on modéré. On dit que même la victoire que j'aurai, elle ne m'en nulle part. Voilà pourquoi le jour où David était dans le champ de bataille, lorsqu'il voit Eliab, il dit non, 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 Eliab, c'est pas toi mon adversaire. Malgré tout, Eliab le provoquait. Il a dit non, c'est toi, c'est pas toi mon adversaire. La Bible dit, il se détourna d'Eliab. Vous savez, dans la vie, il y a des batailles inutiles. Alléluia. Dans la vie, il y a d'autres batailles, ce sont des batailles inutiles que tu ne peux pas livrer. Donc David a compris, le vrai adversaire, ce n'est pas Eliab, c'est Goliath. Voilà pourquoi tant Eliab a retourné, il se détourna de lui. Pour lui dire, tiens mon frère, je ne peux pas te faire du mal parce que j'ai l'option de te faire du mal. Mais ce n'est pas toi. Je vais combattre contre qui? Contre Goliath. Mais aussi, dans cette deuxième idée, nous avons deux grandes vérités aussi. C'est-à-dire dans ces grandes deux vérités, dans le combat de ta vie, il faut savoir localiser les faiblesses de tes ennemis ou de ton ennemi. Tu dois avoir la capacité de localiser ces faiblesses. Parce que tu ne peux pas gagner sans exploiter les faiblesses de ton adversaire. Ce qui te fera vainqueur, c'est lorsque tu seras en mesure de comprendre qu'il est faible en ça. Alors je dois le frapper là. Parce que si tu cherches à exploiter sa force, il ne tombera jamais. Est-ce que tu sais que le diable est faible? Nous allons arriver. La deuxième vérité, c'est que avoir aussi des stratégies pour se tenir fort contre sa force. Parce que toi, tu as tes points forts. Mais tu dois être conscient, lui aussi a ses points forts. Le diable a ses points forts. Le diable a ses points forts. Il est expert en mensonges. Le diable a ses points forts. Mais il a menti à Adam et Ève. La seule personne que le diable n'a pas arrivé à mentir, c'était Christ. Il a menti à toutes les personnes que tu connais dans la Bible. Il a menti même à Abraham. Abraham est allé coucher avec Agar, alors que le fils de promesse était avec Sarah. Tu dois savoir, tu dois être conscient que le diable a aussi ses forces. Alors tu dois savoir ses forces pour se tenir ferme. Troisième idée que ce thème nous dégage, c'est avoir ou porter les armures du cœur et avoir les attitudes d'un soldat. Vous savez, ce n'est pas l'uniforme qui fait l'élève. Mais si l'élève ne porte pas l'uniforme, il ne sera jamais admis à l'école. Je le dis encore. La classe uniforme était dans rotam. Yom to dans rotam. Mais si on classe sans uniforme, la classe est boyoko. On est dans ça. Admettons que tu as une 6e classe pour tout le classe 5e, 6e. Admettons que tu as une classe il y a la uniforme. Il y a la classe. Pas parce qu'il y a des élèves, mais parce qu'il y a des ténité. C'est-à-dire dans la guerre, il faut avoir aussi les tenues d'un soldat, mais aussi les armures d'un soldat. Et dans les armures d'un soldat, il faut retenir, dans les armures et les attitudes, il faut retenir trois choses aussi, trois vérités. La première vérité, c'est qu'il faut savoir gérer son temps. Dans le combat, tu dois savoir gérer son temps. Qui a déjà lu l'histoire de Mohamed Ali et Foreman? Non, il y a une histoire. Il y a un combat qui s'est passé. Je vais vous révéler une chose. Est-ce que vous savez que dans le nombre de points, Foreman a gagné Mohamed Ali? Si vous voulez prendre Mohamed Ali à l'onga qui est naissant, parce que Mohamed Ali gérait bien son temps. Mais expert Baloba, Mohamed Ali à l'onga dans la dernière ronde du combat. C'est-à-dire, à quoi c'est la caron? C'est-à-dire, lui, il ne gérait pas son temps.
C'est pourquoi dans la vie d'autres batailles, on gagne un gros sur qu'on gérer tant dans you. Et on a vu qu'on frappait au bon moment. Vous savez pourquoi Esaü a raté la bénédiction? Parce qu'il est venu en retard. Esaü a raté la bénédiction parce qu'il est venu en retard. C'est pourquoi même ici, dans le ministère de Kairos, il faut toujours venir au bon moment. Il faut toujours venir au bon moment. Quand tu ne connais pas la notion du temps, il y a d'autres combats où il faut échapper. Mais aussi, la deuxième chose, il faut savoir garder son énergie. Parce que dans la bataille, on est en train de nous donner des coups. C'est-à-dire, tu dois savoir garder ton énergie. Savoir gérer l'énergie. Bien aimé, si David a osé qu'il livre bataille na Eliab, après qu'il a Goliath, il va perdre l'énergie déjà na Eliab, et quand tu Goliath, ça a beaucoup d'énergie. Dans la vie, il faut garder l'énergie na yo na la bataille. Savoir gérer, c'est très important. Et dernière chose, il faut savoir aussi porter les armures de guerre. Savoir porter les armures de guerre. Vous savez, boots, dans les soldats, vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes lourds dans les batailles. Pourquoi? Parce que tu as vu qu'on positionnait l'armure de guerre. Alors, on a disqualifié, tu n'es pas un bon soldat. Donc, beaucoup dans le combat, ils sont disqualifiés. Pourquoi? Ils vont classer l'armure de guerre. Alors, ce soir, je vais t'aider à bien classer les armures de guerre. Amen. Amen. Alors, ce que je viens de dire, c'est le fondement de mon message. Je place maintenant, je viens de placer la base. Alors, tout ce que je dirai après fait partie de ces trois grandes vérités, trois grandes idées avec ces vérités citées dans de grandes idées. Nous sommes dans et vendons la carte. Alors, exploitons le texte d'Ésaïe. Donc, Ésaïe, la Bible nous amène à savoir élargir. S'élargir dans la vie. Et dans ces enseignements, je vais poser encore ma prédication sur trois principes. Sur la foi, sur la croyance et sur l'amour. Et retiens déjà que c'est ces trois armées que nous devons avoir lorsque nous allons dans le combat de notre destinée. Tu dois avoir la foi, tu dois avoir la croyance, mais tu dois avoir aussi l'amour en toi. Alors, suivez-moi très bien. La Bible, Ésaïe, le prophète, nous appelle à être élargi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans la vie, tu dois avoir l'idée d'être élargi. Dans la vie, tu dois avoir l'idée de devenir grand. Dans la vie, tu dois avoir l'idée de ne pas se limiter dans la position aux alentours. Dans la vie, tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu fais, parce que je suis un prédicateur. Tel que je suis là, ma vision, le désir de mon cœur, ce n'est pas de se limiter dans le niveau où nous avons. C'est de devenir grand. C'est ça la pensée de Dieu pour tout un chacun de nous. Que tu puisses avoir une grande destinée. C'est ça la pensée de Dieu. Savoir s'élargir pour devenir grand dans la vie. Dans la vie, il faut avoir la mentalité de la grandeur. Il faut avoir la mentalité. Mais la grandeur, c'est la mentalité. La grandeur, c'est la mentalité. Mais on n'est pas grand lorsqu'on fait des choses dans la grandeur. Mais on est grand lorsqu'on fait des choses dans la grandeur tout en étant petit. On devient grand, pas parce que nous faisons des choses dans la grandeur, mais on est grand parce que nous faisons des choses dans la grandeur tout en étant petit. Vous savez, ici, pour les uns, on est encore petit. Mais lorsque nous organisons des choses étant que de grands, lorsque les gens viendront, mais façon, ce sont de grandes personnes. C'est-à-dire, dans la vie, tu dois avoir cette idée-là, de faire des choses dans la grandeur. C'est ça la pensée de Dieu, savoir s'élargir. Car si tu ne t'élargis pas, tu ne peux pas aller de l'avant. On va de l'avant lorsque nous avons la capacité de s'élargir. Être élargi, c'est avoir l'appétit d'avancer dans la vie. C'est avoir l'appétit d'avancer. Tel que tu es là. On me dit copinage, je m'en même aussi gâté. Bien aimé, arrête ça. Parce que la vie est faite de pas. La vie est faite de pas. Chaque jour que nous faisons de la vie, c'est un pas que nous sommes en train de poser vers l'avant. Alors il ne faut pas reculer. Il faut toujours avancer dans la vie. Alléluia. Amen. Il faut toujours avancer. Il faut savoir s'élargir. Mais il est difficile pour un homme d'atteindre d'autres objectifs de la vie s'il n'a pas en lui la pensée d'être élargi. Il faut savoir s'élargir dans la vie.
Et vous devez savoir que le Dieu qui nous appelle à être élargi n'est pas seulement le Dieu de la prospérité, mais il est aussi le Dieu de la postérité. Le Dieu qui nous appelle à être élargi n'est pas seulement le Dieu de la prospérité, mais aussi le Dieu de la postérité. Lorsqu'il appelle Abraham, il dit d'Abraham, je te bénirai, je te donnerai beaucoup d'argent, mais tu seras aussi le père de multitudes. C'est-à-dire là où Dieu donne la prospérité, Dieu donne aussi la postérité. C'est-à-dire la postérité, c'est ça qui nous fait de devenir grand. La vie d'Abraham a commencé avec lui, Abraham. Beaucoup d'argent. Mais lorsque Isaac est venu, lorsque Jacob est venu, lorsque les 12 pères d'Israël sont venus, ça c'est le moment là que Abraham devient grand. C'est-à-dire Dieu te donne la postérité et te donne aussi la prospérité. C'est-à-dire Dieu te donne la prospérité pour une grande postérité. C'est ça l'équilibre de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle Abraham, il dit d'Abraham, tu seras une source de bénédiction. Il ne dit pas d'Abraham que tu seras un puits de bénédiction. Vous savez la différence? Un puits peut sécher, mais la source ne sèche jamais. Je peux venir puiser aujourd'hui dans un puits, et demain revenir encore, je trouverai le puits séché. Mais dans la source, c'est pourquoi il a dit à Abraham, tu ne seras pas un puits. Parce que tu deviens un puits, tu vas sécher un jour, mais tu seras la source. Je prie ce soir que Dieu fasse de quelqu'un la source pour les autres. Amen. Est-ce que je veux le prophétiser sur la vie de quelqu'un? Que Dieu fasse de toi la source pour plusieurs personnes. Amen. Que Dieu ne te donne pas seulement la prospérité, mais que Dieu te donne aussi la postérité. Alléluia. Amen. Ça, c'est la pensée de Dieu. Être élargi veut dire aussi ne pas manquer d'extension. Il faut devenir grand, avoir beaucoup d'extension dans la vie. Mais il faut bien lire Ésaïe 54, homme de Dieu. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous commettons l'erreur alors que nous lisons ces textes. Je vais vous donner une nuance. La Bible dit élargis quoi? L'espace de ta tente. Mais regardez dans nos prières. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ces textes bibliques? Le gens élargit la tente. Mais la Bible ne nous appelle pas d'élargir la tente. Lis bien les textes. Mais la Bible nous appelle d'élargir quoi? L'espace de la tente. Alléluia. C'est trop tard ensemble. Lis dans votre Bible. Peut-être dans aussi. Lis dans votre Bible. C'est le verset 2. La Bible dit quoi? Élargis l'espace de ta tente. La Bible ne parle de nous parle pas. La Bible ne nous amène pas d'élargir la tente. Mais l'espace de la tente. Mais la tente, c'est les conséquences. La tente, c'est ce qui est visible. Oh, ce qui fait la grandeur d'une personne, ce n'est pas ce qui est visible. Ce qui fait la grandeur d'une personne, c'est ce qui est invisible, caché. Amen. Alléluia. Amen. Ta force, ta grandeur n'est pas par rapport à ce qui est visible. Mais la force de cette maison, ce n'est pas ça ce que nous voyons. C'est la fondation. Yes. C'est la fondation. La Bible ne nous appelle pas. Mais arrête avec des prières. Dans mes vies, dans mon ministère, il y a d'autres prières que je ne fais pas dans la vie. Je ne demande pas à Dieu l'option. Moi, non. Je ne demande pas à Dieu l'option. Ce que je demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de te connaître. Ça, c'est la fondation. Parce que quand Dieu te oint, quand Dieu te donne sa connaissance, il va te oindre pour communiquer cette connaissance. Parce que quelqu'un m'a compris. Amen. Si Dieu te révèle à toi, pour déposer à toi la connaissance, il va te oindre. Parce que tu seras appelé de communiquer cette connaissance. Alors il doit te oindre avec beaucoup d'options. Demander à Dieu de garder ton ministère, ça c'est l'attente, c'est pas ça qu'on doit élargir. La Bible nous recommande d'élargir l'espace de l'attente. Et pas l'attente. Bien aimé, tu dois comprendre, tu auras une grande attente lorsque ton espace sera grand. La grandeur de l'espace détermine la grandeur de l'attente. Si tu as une petite une petite espace, tu auras aussi une petite attente. Je vais vous donner un exemple. Je veux bâtir une maison à 4 chambres. Mais mon espace m'impose de bâtir une maison en 2 chambres. Même si la salle il faut. Est-ce que j'aurai cette maison-là? Jusqu'au jour où je serai capable d'acheter encore un autre espace. C'est vraiment là que j'aurai capable de faire quoi? De construire une maison de 4 chambres. Avant de chercher l'élargissement de la tente, cherche l'élargissement de quoi? De l'espace. Élargis l'espace de ta tente. La Bible dit ne le retiens pas.
C'est l'espace que tu dois élargir, c'est pas l'attente. L'attente, c'est les conséquences. L'attente, c'est ce que tu cherches. La grandeur dans le ministère. L'attente, c'est quoi? C'est le mariage que tu cherches. L'attente, c'est quoi? C'est le travail que tu cherches. L'attente, c'est quoi? C'est l'argent que tu cherches. L'attente, c'est tout ce qui est visible. Bien-aimé, Christ nous donne une parabole. Dans cette parabole, Christ nous présente deux bâtisseurs. Il dit l'autre était en train de bâtir. L'autre était en train de bâtir sur les sables. Et l'autre était en train de bâtir sur quoi? Sur les rocs. Vous savez, être entre ces deux manières de bâtir, il était impossible de comprendre qui était en train de bien bâtir. Nous allons bâtir du cola zolo, nous allons bâtir du cola roc. Et Christ a dit, lorsque les ennemis de la construction sont venus, le vent, la tapette, la pluie sont venus. Ça, c'est moi là qu'on a compris. Il y a un autre, on a bien, il y a un autre, on a bien. Bien aimé, lorsque tu veux bâtir, cherche une bonne espace. Ne cherche pas à avoir une bonne maison. Car une bonne maison, ça, une bonne espace, c'est construire sur un mauvais sol. C'est construire sur un mauvais sol. L'attente, c'est les conséquences. L'attente, c'est ce qui est visible. L'attente, c'est la structure que tout le monde peut voir. Mais ce n'est pas ça qu'on doit élargir. La chose qu'on doit élargir, c'est l'espace de l'attente. Et lorsque nous parlons de l'espace, nous parlons de deux choses. Il y a deux choses dans l'espace. La première des choses que tu vas trouver dans l'espace, c'est la localisation. Dis avec moi la localisation. Localisation. Deuxième chose, c'est la dimension. Dans chaque place, on a ce qu'on appelle la localisation. Mais vous savez, si la place n'est pas localisée, c'est là l'esprit déjà l'idée de bâtir. Je vais le dire autrement. Ce qui espace existe à rater, comment on tourne? Pendant que il faut espace qui exister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les 4 chambres.